Monde au stop pour SCP-1008 Beta. Alors, c'est parti. SCP-1008 Beta. La tornade de téléportation et les pirates fantômes. Classe Safe. Procédure de confinement spécial. SCP-1008 Beta est confiné sur une île isolée de l'océan Atlantique Nord, désignée Zone 1008. L'accès à l'île est strictement limité et surveillé par un périmètre maritime de 20 km, patrouillé par des drones et des navires de la Fondation. Quoi ? Tout individu ou embarcation tentant de s'approcher de la zone sans autorisation sera intercepté et amnésié. L'île est entourée d'un champ de brouillage radar et d'un leurre visuel, simulant des conditions de tempête perpétuelle empêchant toute reconnaissance par satellite ou aérienne. Les manifestations de SCP-1008-Beta sont surveillées à distance par des drones équipés de capteurs dimensionnels. Les équipes sur place doivent éviter toute interaction directe avec les pirates fantômes, sauf en cas d'urgence. Les recherches sur SCP-1008-Beta sont menées par une station off-shore située à 10 km de l'île. Toute expédition terrestre nécessite l'approbation d'un chercheur de niveau 3 ou supérieur. Description. SCP-1008-Beta désigne un phénomène météorologique et dimensionnel unique se produisant sur une île non répertoriée de 8 km². Ce phénomène est centré autour d'une tornade lumineuse et semi-transparente mesurant environ 50 mètres de diamètre et atteignant une hauteur de 300 mètres. Cette tornade ne suit aucune loi météorologique connue et reste statique en position, bien qu'elle fluctue en intensité et en activité. La tornade, surnommée l'œil du spectre par les chercheurs, possède une propriété de téléportation dimensionnelle. Tout objet ou être vivant entrant en contact avec elle disparaît instantanément et réapparaît à un emplacement aléatoire sur l'île. Les individus transportés par SCP-1008-Beta rapportent souvent des visions spectrales de navires pirates, de batailles navales et de trésors émergés. L'élément secondaire de l'anomalie est constitué par un groupe d'entités surnaturelles désigné SCP-1008-Beta-1, qui se manifeste régulièrement autour de la tornade et sur l'île. SCP-1008-Beta-1 sont des pirates fantômes, des entités humanoïdes semi-corporelles portant des vêtements d'époque du XVIIIe siècle. Oui, à tout à l'heure. Ces entités sont généralement translucides et émettent une faible lueur verdâtre. Comportement des pirates fantômes. SCP-1008-Beta-1 semble habiter l'île en permanence et manifeste des comportements qui les rendent uniques parmi les entités surnaturelles connues par la Fondation. Non-agressivité. Si SCP-1008-Beta-1 n'a montré aucun signe d'hostilité envers le personnel de la Fondation. Ces entités semblent principalement préoccupées par des activités fantomatiques répétitives, comme simuler des batailles navales ou chercher des trésors. Interaction limitée. Bien qu'SCP-1008-Beta-1 puisse interagir avec des objets sur l'île, ces interactions semblent être des reconstitutions spectrales et n'entraînent aucun effet durable dans la réalité. Communication. Certaines entités ont tenté de communiquer avec le personnel de la Fondation, principalement par des chants de mer ou des récits fragmentés évoquant des trésors perdus et une malédiction du vent éternel. Ces tentatives restent énigmatiques et incohérentes. Origine théorique. Les archives historiques mentionnent une flotte pirate légendaire connue sous le nom de la flotte des vents maudits qui aurait disparu dans une tempête inexpliquée au XXIe siècle. Ouais, bon. Vous me direz pas bon, je sais pas me repérer avec les siècles comme ça, donc je vais dire qu'il est disparu au XVIIIe siècle. Ouais, tout simplement. Selon les récits locaux, ces pirates auraient même pillé un artefact surnaturel connu sous le nom de sphère de l'horizon inversé, un trésor supposé conférer le pouvoir de contrôler les océans. Les chercheurs de la Fondation théorisent que la tornade de téléportation est le résultat d'une interaction catastrophique entre cet artefact et une tempête naturelle, entraînant la création d'un phénomène spatio-temporel ancré sur l'île et la transformation des pirates en SCP-1008-Beta-1. Effet propriété anormale, tornade de téléportation. Téléportation localisée. Toute matière entrant dans SCP-1008-Beta est désintégrée
et réassemblés à un autre emplacement de l'île. Aucun effet dommageable n'a été constaté sur les sujets vivants ou les objets transportés. Vision dimensionnelle. Les individus téléportés rapportent des visions spectrales d'événements historiques liés aux pirates. Ces visions ne laissent aucun effet psychologique permanent, bien qu'elles soient souvent décrites comme extrêmement vivantes. Lien avec SCP-1008-Beta-1. SCP-1008-Beta semble agir comme un centre énergique pour les pirates fantômes. Lorsqu'elle est inactive, les manifestations des SCP-1008-Beta-1 diminuent considérablement. Et les pirates fantômes. Intangibilité. Les entités sont capables de causer des dommages physiques et ne peuvent être blessées par les moyens conventionnels. Durée de manifestation. SCP-1008-Beta-1 apparaît principalement la nuit ou lors des périodes de forte activité de la tornade. Rapport d'incident. Premier, téléportation involontaire. Lors d'une mission d'exploration, un agent a été accidentellement transporté par SCP-1008-Beta vers le sommet d'une falaise de l'île. Il a rapporté une vision où il était à bord d'un navire fantôme entouré de membres de SCP-1008-Beta-1 chantant un hymne marin. L'agent a été récupéré sain et sauf. Tentative de dialogue. Un chercheur a tenté de dialoguer avec une entité SCP-1008-Beta-1, l'entité identifiée comme le capitaine du navire principal, a répondu par une énigme mentionnant un trésor caché dans une vallée de sable mouvant. Une fouille ultérieure a permis de découvrir un coffre en bois contenant des pièces d'or non identifiables, mais aucune propriété anormale n'a été observée. Impact sur la matérialité des pirates. La seule expérience est la fin du document. Pareil. Impact sur la matérialité des pirates. But, tester la réaction des entités des pirates fantômes à des objets physiques. Procédure. Un classe D reçut un pistolet en acier pour tenter de toucher ou repousser SCP-1008-Beta-1. SCP-1008-Beta-1 a traversé l'arme sans résistance, mais a réagi en hurlant un chant de guerre spectral avant de disparaître temporairement. Conclusion, les entités réagissent aux provocations mais restent intangibles. Attendez. Expérience 1000. Analyse de la tornade. But, identifier les propriétés énergétiques des SCP-1008-Beta. Procédure. Un drone équipé de capteurs énergétiques et dimensionnels est envoyé dans SCP-1008-Beta pour analyser ses propriétés. Résultat. Les données ont révélé un champ énergétique anormal oscillant entre 7 et 12 GHz, accompagné de fluctuations spatio-temporelles mineures. Une brève détection de particules extradimensionnelles ont été enregistrées, suggérant que SCP-1008-Beta est connecté à une autre réalité ou dimension. Le drone a été téléporté au sommet d'une ancienne structure en pierre située au centre de l'île, puis est retourné à sa base sans dommage apparent. SCP-1008-Beta agit comme un portail instable mais continu, limitant ses effets à l'île. Une exploration approfondie de la structure centrale est recommandée pour comprendre le lien entre SCP-1008-Beta et les pirates fantômes. Rapport de découverte. SCP-1008-Beta a été découvert par un cargo civil qui s'est perdu en raison d'un dysfonctionnement inexpliqué de ses instruments de navigation. L'équipage a rapporté avoir vu une tornade brillante entourée de silhouettes fantomatiques. Ces témoignages ont attiré l'attention de la Fondation qui a déployé une équipe d'enquêteurs pour sécuriser la zone. Les chercheurs sur place ont rapidement identifié les propriétés anormales de l'île et instauré un confinement permanent. Annexe, hypothèses et théories. Théorie du trésor pirate. Le capitaine du navire, une entité majeure parmi SCP-1008-Beta-1, a souvent mentionné un trésor éternel et une malédiction des vents. Les chercheurs soupçonnent que ce trésor pourrait être lié à l'origine de la tornade et des pirates fantômes. Les fouilles sont en cours pour localiser ce trésor ou tout artefact d'importance sur l'île. Théorie dimensionnelle. SCP-1008-Beta pourrait agir comme un point de convergence entre notre réalité et une dimension parallèle expliquant l'origine des pirates fantômes et des visions spectrales. L'île elle-même pourrait être une anomalie géographique résultant de cet effet.
SCP-1008-bêta est une anomalie fascinante et inoffensive dans des conditions contrôlées. Bien que ces entités spectrales et sa tornade soient impressionnantes, elles ne possèdent aucun danger immédiat. Cependant, le lien possible avec une autre dimension ou un artefact puissant exige des recherches continues. L'exploration prudente de cette île pourrait offrir des révélations sur les anomalies dimensionnelles et historiques de la Fondation. Voilà du coup pour le SCP-1008-bêta. J'espère que vous avez aimé cet épisode. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker et à vous abonner. Ça me ferait extrêmement plaisir. Allez, ciao!